Yo tout le monde les amis, c'est One Piece Belgium et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 820. Et que c'était un bon scan, très riche en informations comme je les aime, mieux que le 819 je trouve, mais pas mieux que le 818 parce que c'est un peu dur de faire mieux que le 818. Très très bon scan, son titre était l'histoire du chien et du chat et ne perdons pas de temps, commençons cette review. Le scan s'ouvre sur une multitude d'informations concernant Nekomamushi et Inuyarashi. On apprend que ces deux-là ont navigué sur le bateau de Goldie Roger. Mais ce n'est pas tout, ils ont aussi navigué sur le bateau de Barbe Blanche. En fait, ils suivaient juste leur maître, Oden Kozuki. Donc maintenant, on sait que Oden a aussi en quelque sorte fait partie de l'équipage de Barbe Blanche. Je sais pas, à voir. Et je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment envie de voir la tête de Oden Kozuki. Il doit être sûrement très classe et on la verra peut-être dans un flashback. À cette époque, ils n'étaient pas plus âgés que Shanks et Baggy lorsqu'ils étaient mousse sur le bateau de Goldie Roger. Je sais pas si vous vous rendez compte comment l'équipage de Goldie Roger à cette époque-là était un équipage de malades. Il y avait lui, Silver Riley, Oden Kozuki, Shanks, Baggy, Inuyarashi, Nekomamushi. C'est juste fou. J'espère qu'on en apprendra beaucoup plus sur ce fameux équipage. Et pourquoi pas, après la fin de One Piece, là c'est juste un petit délire comme ça, un spin-off sur l'histoire de Goldie Roger, enfin son équipage, etc. Comment ils ont vécu dans le Nouveau Monde. Parce que Inuyarashi et Nekomamushi disent bien, oui on a été sur les îles célestes, sur des mers de nuages, bla bla, c'est juste, oh c'est excellent. J'espère qu'il y aura une sorte de spin-off sur Goldie Roger, ce serait vraiment pas mal. Et puis les membres de l'équipage de Luffy viennent tous rajouter leur grain de sel dans la conversation. Il y a tout d'abord Luffy qui dit « Yosh, vous connaissez donc Shanks ?» Et après il y a Franky qui dit « Ah, donc vous avez navigué sur l'Oro Jackson, ce navire a été construit par Tom mon maître. » Et à la fin, Brook demande « Vous connaissez alors peut-être Crocus le médecin ?» Et là Nami le stop pour remettre les pendules à l'heure. Et elle a tout à fait raison. Elle demande, est-ce que avec le chemin qu'on suit, on arrivera quand même à la fin de Grand Line sur Raftel? Parce que à la base, Crocus, au début sur le Cap des Jumeaux, il nous avait dit de juste suivre les logposts. Et là, vous arrivez, vous nous parlez de Road Poneglyph, de Raftel, de 4 points et l'intersection est Raftel. Et là, Inuyarashi et Nekomamushi ont dit un truc assez particulier. Ils ont fait comprendre que la dernière île de Grand Line du Nouveau Monde n'est pas vraiment Raftel. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris moi personnellement. Dites-moi si je me trompe. Ils ont dit que la dernière île de Grand Line mène à Raftel. Et là, c'est très intéressant parce que ça, c'est un truc vraiment que je m'y attendais pas du tout. Donc Raftel, c'est possible que cette île ne se trouve pas sur le Nouveau Monde. Peut-être qu'elle se trouve sur l'une des 4 mers. On ne sait pas, on verra bien. En tout cas, ça m'a beaucoup intrigué et dites-le moi si je me trompe, si j'ai mal compris. Maintenant, passons à l'information essentielle de ce chapitre. La recherche de Marco le Phénix. C'est juste fou. Nekomamushi et quelques-uns de ses hommes, je pense par exemple à Pedro, vont partir à la recherche de Marco le Phénix. C'est un personnage que j'apprécie vraiment. Il est trop stylé. Il a un fruit du démon trop cheaté. Le Zoan mythologique du Phénix, pas besoin d'en dire plus. Et surtout, c'est le commandant de la première flotte de Barbe Blanche. Et là, on apprend que Marco va peut-être rejoindre le combat contre Kaido et le Shogun. C'est juste fou, imaginez juste Marco se battre contre l'une des calamités de Kaido ou contre un des samouraïs. Mais justement, voilà, l'Alliance Ninja Pirate Mink doit avoir des gens comme ça parce qu'ils vont se battre vraiment contre Wano Kuni et contre le Shogun. Et sûrement que le Shogun a des sbires, des samouraïs du niveau de Marco, du niveau de Zoro, etc. Enfin non, peut-être pas Zoro, mais vraiment d'un bon niveau. Donc voilà, il fallait qu'il y ait quelqu'un comme Marco qui rejoigne l'Alliance et j'espère vraiment qu'il va rejoindre l'Alliance ou sinon je serai un peu déçu. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder la théorie de manga Théorie Dealer. C'est un théoricien à One Piece et il a fait justement une théorie comme quoi Marco allait rejoindre l'alliance de Momonosuke, etc. Je vous mettrai le lien dans la description. Sa théorie s'est avérée juste et c'est juste fou. Et on apprend aussi qu'il y a eu une guerre qui est appelée la guerre de la vengeance entre l'équipage de Barbe Noire et le restant de l'équipage de Barbe Blanche. Donc Marco, Joss, Vista, etc. Selon les rumeurs,
Barbe Noire aurait gagné et Marco se cacherait depuis, on sait pas trop où il est, et certains membres de l'équipage de Barbe Blanche ont été franchement très amochés, voire tués, je sais pas trop, peut-être que Barbe Noire a pris le fruit du démon de certains membres de l'équipage de Barbe Blanche, je pense notamment peut-être à Jaws, le fruit du démon du diamant, il est très intéressant. Peut-être aussi que Barbe Noire cherche maintenant Marco pour lui voler son fruit du démon du phénix, on sait qu'il est à la recherche du fruit du démon. On verra bien, en tout cas Barbe Noire pendant l'ellipse n'a pas chômé, il est devenu Yonko, il a battu l'équipage de Barbe Blanche, enfin le restant. Bon, je sais pas si ça s'est... Enfin ouais, ça s'est passé avant qu'il devienne Yonko, donc il a fait ça et sûrement après il est devenu Yonko. C'est vraiment pas mal et Shiroda fait des connexions de partout, maintenant on parle de Marco, il va peut-être rejoindre l'Alliance, c'est du très très bon Oda et j'aime ça. Luffy, pour finir, ne va pas avoir droit à un nouvel arc solo car il va être accompagné, on l'a su dans ce chapitre, de Nami, Chopper et Brook. C'est normal, on ne les avait pas vus à Dressrosa et Shiroda va les remettre en avant. Ça peut être pas mal parce que dans cet arc, ça va être un arc d'infiltration, clairement. Nami, elle pourra aider avec ses climatactes, etc. Chopper pourra soigner les gens. Brook pourra les endormir, voilà, j'ai bien aimé cette partie du scan, on sait où on va, l'année 2016 va clairement être l'année de Sanji, on va se diriger vers ça, sûrement 2017-2018 sera Wano Kuni, ça va être juste génial, franchement j'ai pas les mots, j'ai vraiment hâte de voir cet arc de Wano Kuni, je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment hâte. Donc pour récapituler les groupes, on a Luffy, Nami, Chopper et Brook, et Pecoms, qui vont partir à la recherche de Sanji. Nekomamushi, Pedro sûrement et quelques-uns de ses subordonnés vont partir à la recherche de Marco. Zoro, etc. et Law, je sais pas trop, j'ai pas très bien compris, je pense qu'ils vont partir vers Wano Kuni avec Inuyarashi. Mais donc voilà, les prochains mois à venir, j'espère que ce sera par exemple 5 scans, enfin non pas 5, 10 scans sur Luffy, après 10 scans sur le groupe de Zoro, 2-3 scans sur la recherche de Marco, ça peut être vraiment pas mal ce schéma-ci. Je sais pas vous, dites-moi dans les commentaires votre avis. Et enfin, parlons de la fin de ce chapitre. Zunisha crie, sûrement à cause de l'attaque d'une des attaques de Jack, et Luffy semble entendre une voix. Je pense personnellement que c'est la voix de Zunisha, ça fera un beau parallèle avec Goldie Roger, car sûrement qu'il a entendu aussi la voix de Zunisha. Je me demande bien quelle voix il va avoir. Sûrement une voix un peu marrante, l'anime va sûrement rendre ça marrant. On verra bien, en tout cas c'était un très gros scan riche en informations, d'où la longueur de cette review. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette review, merci de l'avoir regardé. Je vous avouerai que je suis un peu fatigué, donc voilà. Dans les prochains jours, disons lundi, mardi ou mercredi, ou voire peut-être dimanche, une nouvelle théorie va sortir, je ne vous en dis pas plus. Et au fait, merci pour vos retours sur la vidéo de la famille Monk qui dit franchement je m'attendais pas à ça. Je l'ai sorti avant-hier, il y a déjà 6000 vues, voilà, c'est juste merci quoi. Et on est plus de 4600, un grand merci. Ça s'augmente de jour en jour le nombre d'abonnés et un grand merci. Donc voilà, c'est tout, c'était One Piece Belgium et on se dit à très bientôt les amis, salut!